Et on retrouve la chronique de Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas Bauer, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lisbeth Dutreil. Je dis qu'on retrouve votre chronique, mais c'est surtout vous qu'on retrouve d'ailleurs. Alors, à la suite de la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, plusieurs hommes politiques ont considéré que certains magistrats étaient des juges rouges. Alors, c'est une expression reprise par exemple par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou encore par le député RN, Sébastien Chenu. Emmanuel Macron a rétorqué que la justice est indépendante et prend ses décisions en toute indépendance. Nicolas Bauer, les juges sont-ils vraiment indépendants en France ? Alors commençons par définir les termes. L'indépendance de la justice, c'est le fait que les juges ne reçoivent pas d'instruction du pouvoir exécutif pour prononcer tel ou tel jugement. Et là-dessus, dans le cas du tribunal qui a condamné Marine Le Pen, rien ne prouve, rien n'indique qu'il y ait eu de telles instructions. Mais il ne faut pas confondre l'indépendance de la justice et l'impartialité de la justice. L'impartialité signifie que le juge doit trancher le litige sans préjugés et sans parti pris. Nous connaissons seulement le nom de la présidente du tribunal qui a condamné Marine Le Pen. Elle s'appelle Bénédicte de Pertuis. Cette dame a expliqué dans un podcast être devenue magistrate en étant inspirée par Eva Joly, qui est l'ancienne députée européenne écologiste et ex-candidate à la présidentielle. Ces propos ne semblent cependant pas suffisants pour remettre en cause l'impartialité de cette juge, car elle faisait référence, dit-elle, au métier d'Eva Joly, qui était magistrate, et non à son engagement politique. Autant, Liselotte, je ne vous dirai pas que la justice française est totalement impartiale, et je vais vous parler bien sûr d'abord du syndicat de la magistrature. Ce syndicat, vous le savez, il représente un tiers des magistrats, d'après les résultats aux élections syndicales, alors que les autres syndicats ne sont pas politisés, et celui-ci, c'est un syndicat anti-RN, un syndicat d'extrême gauche qui a appelé les magistrats l'année dernière, donc je cite un communiqué de presse, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. On connaît seulement quelques noms de magistrats qui en font partie. Alors j'en ai trouvé une qui est juge au tribunal judiciaire de Paris, donc c'est-à-dire la juridiction qui a jugé Marine Le Pen. Elle s'appelle Nelly Bertrand. Elle intervient souvent dans les médias pour dénoncer, selon ses mots, les violences policières systémiques, les torrents de haine ou encore la surenchère xénophobe. Elle s'était aussi fait remarquer sur BFM TV en prenant la défense du Marocain sous OQTF, qui a reconnu être le meurtrier de la jeune Philippine. Nelly Bertrand tient également un stand à la Fête de l'Humanité. Je pense donc que vous avez pu deviner son vote, les auditeurs aussi, ou en tout cas pour qui elle ne votait pas. Des élus RN qui ont affaire à la justice ont environ une chance sur 3 de tomber sur un juge de ce syndicat. Et puisqu'il est souvent impossible de savoir si un juge est membre ou non de ce syndicat, il existera toujours un doute sur son impartialité. C'est donc l'existence même d'un tel syndicat politisé qui fait peser un doute sur l'impartialité de la justice en France, en tout cas lorsque c'est le RN qui est mis en cause. On comprend bien qu'il y a des juges d'extrême gauche en France, au moins ceux qui votent donc pour le syndicat de la magistrature, ça paraît assez clair. Marine Le Pen a annoncé faire appel de sa condamnation et saisir aussi la Cour européenne des droits de l'homme pour protester contre sa peine d'inéligibilité. Nicolas Bauer, est-ce qu'il y a aussi des juges rouges à la CEDH ? Alors le premier problème à la CEDH, c'est que environ la moitié des juges ne sont pas magistrats de profession. C'est-à-dire qu'ils ont exercé un autre métier avant. Et donc pour la moitié d'entre eux, lorsqu'ils arrivent à la CEDH, ils découvrent le métier de juge. Les deux autres métiers les plus représentés sont universitaires et avocats, c'est-à-dire deux professions où il n'y a pas d'obligation de discrétion et de réserve comme dans la magistrature. Une partie des juges actuels de la CEDH a eu des engagements politiques avant d'être juge. Et je ne vous surprendrai pas en disant que tous ces engagements étaient à gauche, sans exception. En 2024, 10 nouveaux juges ont été élus à la CEDH et sur les 10, il y avait 4 magistrats dont on ne connaît pas les opinions politiques et 6 autres qui n'étaient pas magistrats et qui ont tous eu un engagement qui les marque à gauche ou à l'extrême gauche. Nous avions fait sur ce sujet une émission sur votre radio avec Thibaut Gibelin et le député RN Alexandre Varro l'année dernière. Ces 6 nouveaux juges sont une avocate polonaise opposée à l'ancien gouvernement polonais de droite, qu'elle comparait à une dictature totalitaire, un professeur hongrois médiatique anti-Orban, un professeur finlandais qui s'est engagé pour la dissolution des mouvements anti-immigration en Finlande et qui a aussi demandé la démission d'un ministre simplement parce qu'il avait participé à une veillée de prière dans sa paroisse. Donc une certaine conception de la laïcité. Et enfin, 3 autres professeurs dont les recherches ont été financées par des ONG de gauche, notamment l'Open Society. Toutes ces personnes sont devenues juges à la CEDH ces derniers mois et je pense qu'il est permis de s'interroger sur leur capacité à honorer leur obligation d'impartialité.
Effectivement, ce sont donc des juges militants de la CEDH qui pourraient juger le recours de Marine Le Pen, si on comprend bien. C'est assez inquiétant pour la suite, hein, mais bon, on va continuer d'espérer. On est là aussi pour ça, chers auditeurs. Merci Nicolas Bauer pour cette analyse. Et puis on vous retrouve, comme je le disais, à Arthur de Vatrigan dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous sommes en vacances. Et c'est la semaine sainte, donc il y aura de quoi prier sur ce sujet là aussi. Merci Eh ben, Nicolas bonnes Bauer. vacances. Merci.